Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, alors je vous conseille de regarder jusqu'au bout. Parce que c'est une voiture qui a été très demandée sur la chaîne. Elle appartient à un de mes amis. Alors cette voiture, c'est une RS6. Que beaucoup d'entre vous connaissent parce que c'est une voiture qui a été très visible. Donc que ça soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Mais jusqu'ici, on n'en avait pas encore fait la présentation complète. Puisqu'il y a eu un petit souci qu'on vous racontera pendant la vidéo. Alors on est actuellement chez UJ Motors. Attends, je raccroche le film, salut. À tout à l'heure. On est actuellement chez UJ Motors. Non, salut mon frérot. Salut mon ref. Alors c'est la première fois qu'on te voit sur ma chaîne. Attends, je vais me mettre comme ça t'as pas le soleil dans les yeux. Ah bah attendez, c'est pire. Attends, mettez-vous bien. Mettez-vous bien. On va prendre le bronzage. Alors c'est la première fois frérot qu'on te voit sur ma chaîne. Exactement. Parce qu'on avait prévu de ça il y a presque un an maintenant de filmer ta voiture. Et qui est là, donc je le rappelle, on va la filmer tout à l'heure. Et il s'est passé un événement un peu malheureux sur lequel tu voulais t'exprimer. Donc je te laisse t'exprimer et puis après on ira à la présentation. Bah, comme ceux qui me suivent sur Insta, ils savent un peu. J'ai eu une saisie du véhicule pendant 6 mois. Grâce à UJ. Grâce à UJ. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que tu t'es fait saisir ta voiture pendant 6 mois. Elle était en judiciaire. Elle était en judiciaire pendant 6 mois et tu l'as récupérée. Tout à fait. Donc félicitations à toi frérot. De moi. Enfin les retrouvailles, ça fait plaisir. Elle t'a manqué? Ah ouais, de ouf. C'est comme si j'avais racheté une nouvelle voiture en fait. Bah oui, tu m'étonnes. Imagine 6 mois, ce que c'est. 6 mois sans voiture. Tout à fait. Et après pour une connerie on va dire quoi, mais bon. Une petite connerie, ouais. Après on assume hein. C'est ça, c'est le jeu. C'est le jeu du chat et la souris frère. UJ, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'en pense que tu n'aurais pas dû t'arrêter. Non, je rigole, il aurait dû s'arrêter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle le mode ball, tu vois, c'est un rallye automobile. Ouais. L'équivalent du gumball en plus petit, on va dire ça comme ça. D'accord. Et il voulait me faire la surprise avec Oncle Slim qui n'est pas là aujourd'hui. Salut Oncle Qui Slim. va venir. Et il voulait me faire une surprise parce qu'il y a une étape en fait qui faisait Londres-Paris. Moi j'ai fait le départ. Voilà, toi tu as fait le départ, bien évidemment. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus, j'étais pas au courant, donc ils se sont fait ouais t'es où? Donc moi je sortais du port avec les autres mode-balleurs et je les ai vus arriver, moi j'étais super content, donc on a roulé honorablement comme d'habitude, on a respecté les limitations de vitesse. Bien sûr. Et toujours 130. Et ce qui s'est passé, c'est que Alex a glissé son pied sur l'accélérateur sans faire exprès. Exactement. Voilà, sa queue a dépassé. Oui. Et donc du coup, il a fait un petit excès de vitesse qui sera expliqué sur ma chaîne. Voilà, alors sur la chaîne de UJ que vous avez en description à la fin, Ouais. il y a toute l'histoire beaucoup plus détaillée. Ouais. Parce En que deux ici, parties parce que c'était voilà, un peu compliqué. On va faire la présentation ici et sur ta chaîne, il y aura l'explication plus détaillée de ce qui s'est passé avec toi. Mon frère. Voilà, exactement. Donc du coup, là aujourd'hui, comme d'hab, c'est la présentation chez Tonton. Et en gros, on vous expliquera comment ça s'est passé pour sa voiture. Voilà. Parce Ça, que c'est juste ça. c'est une vidéo qui, à mon avis, prendra du temps. Ouais. Vous allez devoir bien vous expliquer pour aussi, entre guillemets, faire une certaine prévention auprès des autres en disant voilà, on est jeune, on a des belles voitures. Parfois, c'est vrai que tout le monde se fait plaisir et moi le premier, mais faut jamais oublier que écoutez, il y a des lois, putain. Oui, évidemment, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc 6 mois pour toi, mon frérot. Et du coup, félicitations, elle est revenue. Merci mon ref. Et là, c'est une belle vidéo parce que c'est la dernière fois, les amis, que vous allez la voir comme ça. Exactement. Puisque, comme il a récupéré sa voiture, et je pense qu'il a bien fait, il a envie d'avoir un renouveau sur sa voiture. C'est-à-dire de changer tout le covering qui a été fait, donc toute la dégaine en gros de la voiture. Et le résultat final sera aussi sur la chaîne de Julien. Donc comme ça, vous reverrez un peu, puisque c'est évidemment Julien qui va lui Prestationner. prestationner. On va nous prestationner. Qui va lui prestationner la prestation. Du verbe prestation. Voilà, donc du coup, je vous laisserai découvrir ça, les amis, quand ce sera prêt. Donc c'est toi, Julien, qui a exécuté le covering? Oui, exactement. Nous allons présenter donc ce cover. Je vous en prie, allez-y. Alors, il est mat. Nous avons effectué un petit effet de style sur sa marque de vêtements qui s'appelle AAP. C'est bien. Voilà. Et après. Donc c'est en relief, hein, les amis. Hein. Ouais. Voilà, c'est du relief, mais qui est fait en dessous. Donc c'est très bien. On touche ça comme jamais. Le covering a combien de temps là aujourd'hui?
Là-dessus, pour le sien, 2 jours et demi, 3 jours, parce qu'on connaît super bien la voiture. C'est sur une base noire. D'accord. Donc sur une base noire, c'est beaucoup plus simple que sur une base blanche, par exemple. Ouais. Ou sur tous les interstices, tu vas voir tous les défauts, entre guillemets. de la Putain. voiture. Salut, Oh, putain. frérot. Oui, ça c'est les collègues. Les collègues, nos amis, la douane. Exactement. Et, C'est la douane qui te l'a dit, toi, non? Non, c'est Non, c'est la gendarmerie. gendarmerie. Oh putain! La gendarmerie de Béthune, d'ailleurs. Coucou à vous si vous nous regardez. Sûrement? Merci. D'un plaisir. Ils en ont pris soin? Partagé. Bah ouais, eux, ils l'ont mis dans un box pendant 7 jours. Ouais. Mais par contre, la fourrière, eux, Ah ce bah que oui. j'ai pas aimé, c'est qu'ils l'ont mis sur. La terre dégueulasse. Exactement. Bah, moi, je m'étais fait saisir pour une histoire un peu plus sombre, mon frérot, Ouais. par la police judiciaire, mon Jeep SRT, le premier que j'avais en 2013. Ouais, je me rappelle. Ils l'ont gardé 2 ans et demi, parce ouais. qu'il y a eu une enquête qui était assez longue. Et quand je l'ai récupéré, il était posé au milieu d'une fourrière et j'avais payé une tonne de fourrière pour le récupérer. C'est excellent. Et voilà. Donc bon, tu t'en tires bien, frérot, Ouais, crois-moi. tu t'en tires super Moi, bien. je m'en tire, moi, je m'en suis mal C'est ce qu'il m'a tiré. dit, le gars, tu te rappelles, il a dit, il y a une R8 chez eux qui dort depuis 1 an et demi. Ah oui, Juste à côté de celle-ci. ok. Une R8, hein. Ouais. C'est un R8 V10, Alors, les ce qui est anciens. bien, c'est qu'ils ont vraiment pas roulé avec. Ils ont fait 2 km ou 1 km. 1 km. Donc que du dépannage. La mettre sur le plateau. Là-dessus, la société de dépannage se reconnaîtra. Merci de ne pas avoir fait les cons quand même. Mais sinon, ouais, vous auriez au moins pu mettre une housse. C'est Dis donc, incroyable. c'est pas croyable. Ouais, ils ont pas respecté le snake. Hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça a été fair play parce que bah voilà, la voiture était chez eux, ils l'ont jamais touchée Ouais, et voilà, ils l'ont pas dégradée entre guillemets, etc. Et franchement, c'est bien. exactement. Voilà. Ils ont entre guillemets fait le job. Oui, bah c'est très bien aussi. Après, Donc, il y a un truc que vous n'avez pas vu, c'est que ça c'est pour les forces de l'ordre en fait. Regarde bien en haut. Voilà, il est en relief aussi. C'est pour tous les avions, regarde tous les avions et tous les hélicoptères. Parce que des fois ils disent ouais on t'a pas vu et tout. Ouais, vas-y on fait un gros truc comme ça. Le covering, il a combien d'années aujourd'hui? Exactement, dans quelques mois, je crois 1 mois et demi, je crois qu'il aura 2 ans. Il a presque 2 ans 2 aujourd'hui. ans. Et est-ce qu'on ressent, sans langue de bois, Julien, est-ce qu'on ressent une quelconque fatigue? Ah bah, le véhicule est fermé, merci. Donc- Donc, qui a son maître. Comme ça, au moins, on peut vous montrer à quoi ressemble un covering qui a 2 ans. Bah, ça n'a pas vraiment bougé là-dessus. Là, en fait, généralement, ça bouge souvent quand les gens ils rentrent, ils sortent, machin, et Ouais. ça n'a pas vraiment bougé. Mais après, c'est vraiment une qualité de matière que tu utilises, tu vois. Aujourd'hui, tu as plusieurs marques qui font du covering, en fait. Tu as Avri, tu as 3M pour les plus gros, tu as Exist, tu as pas mal de marques. Quand tu prends une bonne marque, tu as un service après-vente. Ouais. Donc tu devrais pas avoir de problème D'accord. généralement parce que c'est éprouvé. Après quand tu te fais griffer, n'est-ce pas monsieur? Ça par contre ça ne rentre pas dans le cadre de la garantie. Ça, c'est un tigre, ça, frère. Ah, je sais pas mais en tout cas. Et tout le monde me dit en fait que cette voiture elle est jolie de par aussi tu sais les traits jaunes et tout l'arrière. Bien sûr, bien sûr. Au niveau de la perf, elle est restée d'origine celle-ci ou? Alors, elle est full stock. Ouais. J'ai rien touché. Est-ce que tu penses que si elle n'avait pas été full stock le jour de ton arrestation, ça aurait joué? Bah. Ou ils ont pas, ou c'était pas le principal. Non, ils ont pas cherché à savoir si elle était préparée ou pas. D'accord. Mais après, je pense que dès qu'ils voient un covering ou ce genre de choses, ils se doutent, ils pensent que la voiture elle est préparée, mais non, c'était pas le cas. Elle est full stock. Ouais, full stock. D'accord, très bien. Pour l'instant, toi, tu veux la garder cette voiture? Ah, celle-ci, je vais la stocker. D'accord. Je compte acheter une nouveau RS6 dans quelques temps, Ouais. mais celle-ci, je vais la stocker. Tu vas la garder Je parce l'adore. qu'elle est, Moi, je suis quelqu'un qui garde les voitures. elle est sentimentale pour toi? Exactement. D'accord. C'est grâce à elle qu'on s'est tous connus aussi. Bah moi, c'est cette voiture-là que j'ai connue au tout début. Hein. Ouais. Au tout début. D'ailleurs, tu te rappelles, Alex, il y avait une espèce, mais au tout début, quand je connaissais pas Julien. Ouais, En fait, on s'est connus toi et moi avant de connaître Julien. Et en fait, tu voulais passer sur ma chaîne. ouais. Et comme Julien et moi, au début, il y avait des problèmes à cause de mafia. à cause de notre mafia respectif, frérot, Ouais, de c'est notre vrai. gang respectif. Ouais, je me rappelle. On s'était dit, bah tu vois, par respect, on va pas te filmer. Parce que ça va Moi, j'étais empiéter entre sur- les deux, en fait. Voilà, parce que ça va empiéter sur Julien et ça va empiéter sur moi. Donc on avait demandé de retarder un peu ce moment-là. Et puis regarde aujourd'hui,
Nous sommes frères et sœurs. Nous allons aux toilettes, dans les mêmes toilettes. Bien sûr. Nous faisons Bien tout sûr. ensemble. Nous sommes Donc- devenus amis, frérot, à cause de... Donc Anthony de qui Anthony Shea. Shea. En fait, tout ça pour dire quoi, voilà, il y a les a priori qu'on a sur les gens. Bien sûr. Moi, j'avais pas d'a priori sur Akram, comme je pense que toi, tu n'en avais pas sur moi. Faut pas voir les intermédiaires qui vous parlent mal ou qui disent des. Bien lui, sûr. il est comme ci, lui, il est comme ça. Non, les intéressés, ils se voient, Ils discutent. Ils discutent. Ça se passe bien, tu prends un café. Ça se passe mal, tu prends la tasse dans la gueule. On appelle Mais au moins, Oncle c'est fait. Slim. Non, oncle Slim, lui, sa main, elle est. En fait, il y a une référence pour chaque personne qui l'a baffé. Bienvenue dans le snake. C'est très bien. Dans le ventre du serpent. C'est très bien. Tu as une belle voiture blanche. Elle est bien. Avec le carbone. Pourquoi t'as jamais voulu préparer ou quoi que ce soit, frérot? Alors moi, faut savoir que des RS6 j'en ai eu. D'accord. Ma première RS6, je l'ai eu à l'âge de 22 ans. D'accord. C'était d'ailleurs ma première voiture. T'as commencé en RS6. J'ai C'est commencé bien. en RS6. J'ai jamais eu de voiture jusqu'à l'âge de mes 22 ans. D'accord. En fait, je prenais la voiture de ma mère ou la voiture de ma soeur. Je squattais des voitures, tu vois. D'accord. Donc j'ai pas eu de voiture pendant 4 ans parce que j'ai eu mon permis à 18. Et du coup, à 22 ans, j'ai dit vas-y. C'est parti. RS6 V10. Le C6 V10 moteur Lamborghini, frérot. Ouais, bah je l'ai eu aussi et ça marche très fort. Ça marche très fort. Ouais. Un petit peu beaucoup, ouais. Je me rappelle, je l'ai acheté en Hollande. Ouais. Je l'avais acheté en pensant qu'il était stock. D'accord. Et t'as eu la petite surprise. Exactement. T'as eu la surprise du chef. C'est un mécanicien que je connais qui m'a dit qu'elle était préparée. Du coup, il l'a passé sur le banc. Frérot, elle sortait pas loin des 800 chevaux. Ah merde. Dans stage 2. D'accord. Et le Je ne proprio. savais pas. Et le proprio, tu l'as acheté en Je l'avais acheté en Hollande chez un pro en plus. Hein. D'accord. Et Je lui. me rappelle, c'était un Marocain, frérot. Ouais. Il m'avait pas dit qu'elle était préparée, frérot. Bon, bah, c'était une bonne surprise. Elle marchait vraiment Ça fort. marchait vraiment fort, frérot. tu Et m'étonnes. elle faisait un boucan, mais comme pas possible. Tu vois, j'ai un petit garage, moi, à la maison, dès que je l'ai démarré. Ouais. J'ai Va à réveillé gauche, tout le monde. va à gauche, va à gauche. Je réveillais tout le monde dans le quartier, frérot. Et même une fois, je l'ai démarré. Et tu sais, il y a des vitres près des échappements. Ouais. Dès que je l'ai démarré, j'ai gazé un petit peu, la vitre, elle a pété derrière. Putain, c'est ouf. C'est un truc de ouf, le raisonnement. Ouais, tu m'étonnes. Mais les RS6 restent les voitures. C'est des voitures légendaires. C'est des voitures légendaires et ça a fait ses preuves et ça continuera à faire ses preuves. Que ça soit de la première au dernier modèle que j'ai essayé, bah, tout ce que je peux dire c'est que c'est des voitures qui sont vraiment parfaites quoi, pour tout type d'utilisation. Elles sont abouties. Elles sont abouties pour tout type de prestations. Ah, c'est tout. Elle est tellement polyvalente, la voiture. Bien sûr. Mais les gens, ils ont pas idée, hein, je te jure. Moi, tu vois, personnellement, j'ai un magasin où je vends des fruits et légumes. Ouais. Et je fais mes achats à Rungis avec. D'accord. Ça veut dire, ça m'arrive de charger la voiture, de mettre des cagettes dans la voiture, tu vois. Ça fait office d'utilitaire. Ouais. Tout droit, tout droit. Et tu vois, c'est tellement insolent. Bah c'est super insolent et ça marcherait très bien quoi. Ça marche très très fort. Sachant que quand tu connais bien une RS6, ça, ce modèle c'est le C7, Ouais. qui fait 560 €, tu la mets en boîte séquentielle, et je peux te dire que tu tiens des bordels. Moi je roule avec Ah oui, Slim, bien je sûr. roule avec Julien, frérot. Julien, il avait un R8 V10. Qui est passé plus. sur ma chaîne. Exactement. Je peux te dire, j'ai roulé avec eux, on a fait le tour de la France, on a fait le tour du monde, frérot. On est parti en Europe, en Suisse. C'est une voiture qui va tenir tout type d'autres voitures d'ailleurs, que ça soit des GTR ou compagnie. Et c'est vraiment très très polyvalent, c'est-à-dire que par temps de pluie, de neige, de ce que vous voulez, c'est des voitures qui vont pas bouger. Et c'est super rassurant comme voiture. C'est très bien. Julienne, t'es en train d'en acheter deux, non? De Deux RS6. se pourrait bien. Ça pourrait bien. Se pourrait bien. C'est vrai, maintenant que tu penses, que j'y pense là, je l'ai jamais passé ma caisse sur ta chaîne, moi perso. C'est le Non. nouvel acheteur qui l'a. Jamais. Le nouveau propriétaire, c'est vrai. Je crois que j'ai jamais présenté une de tes voitures, Julien. Ouais, c'est vrai ça. On présentera, qu'est-ce qu'on peut présenter? Putain, si jamais j'arrive à bien négocier, tu sais quoi? Ouais. Normalement, celle-ci, si jamais j'arrive à bien la négocier, c'est une question de temps là. Putain, on est à quelques milliers d'euros près. Je pense que ça sera la première. Putain, tu prends le soleil en pleine caméra, je crois là. Non, non, c'est nickel là, t'inquiète. D'accord. Celle-là, tu la garderas quand même, Julien?
Par contre, vraiment. Je sais pas. Mais Oh en tout putain. cas, quoi, tu veux que je la garde? Bah oui, quand même. T'as déjà gardé une voiture à part la R8? Non. Si j'en avais gardé une, c'était à l'époque Golf 2 G60. Je sais pas si tu connais. Oh mais frérot, c'était, Golf on ne se 2 connaissait G60. même pas, putain. Golf 2 G60, Golf 1 Oettinger à l'étude. Oui, bah évidemment, ça Voilà, c'est. c'est ces deux-là que j'aimais bien. Après, je les ai revendus. Et par contre, il y en a une que je regrette grave de l'avoir vendue. Et Alexis, c'est laquelle? Putain, j'avais une RS2. Il avait une RS2 entre les mains. Je sais pas si les gens ils se rendent compte un peu des pro Audi. Qu'est-ce que c'est une RS2? La RS2 c'est la Je légende. savais pas, merde, je l'ai revendue comme une merde. Putain. Et la RS2, Audi RS2 bleu, moteur Porsche. En fait, c'est la collaboration entre Ah oui. Audi et Porsche. C'était magnifique comme voiture. Ah ouais, c'était un bijou cette voiture. Mais à l'époque, j'avais pas d'oseille, j'ai dû mettre toute ma thune dedans. Tu as raison. J'avais besoin de vivre, j'ai pu tout revendre. Et donc là, on est encore dans. On est derrière, on est à Collégiens. C'est ici que tu m'avais fait faire le tour de circuit la nuit? Tu veux refaire le tour qu'on avait fait en journée? Il y a du monde? Non, je ne pense pas. On peut si ça vous fait plaisir. Il y a juste les dames de juin qui sont juste à côté. Ah bon? Non mais ouais, en tout cas, Avec la jaune, je me rappelle. ouais, c'était marrant quand même. T'as jamais fait de live, non? On a. Comme ça, t'en fais jamais des lives. Si, rappelle-toi qu'on était en live, frérot. Ah Enfin, toi, t'étais en live. Non, toi, t'étais en live, c'était ton truc. C'était toi qui étais moi j'étais en live, mais toi tu tenais le téléphone. Julien, en fait, on avait fait sur Instagram un tour donc gauche. qu'on appelle le circuit Du Seigneur. du Seigneur. Et voilà. Mais au moins là, tu vois, tu gênes personne. Ah bah là tu gênes rien. On peut entendre un peu le son, mon frérot? Tu peux te montrer c'est quoi une boîte mec dans la RS6 là. En S. Et là, il a les freins acier. Ça marche C'est bien. un truc de ouf. C'est dingue. Genre la boîte Là. mec, la boîte séquentielle du RS6, elle est affolante. Quand tu la connais bien, Tu la trouves parfaite cette boîte? moi je la kiffe. Après c'est pas les mêmes passages qu'une R8 ou Ouais. ce genre de choses. Mais je te jure, quand tu connais bien, tu sais quand bien passer les tours, là tu mets des fessées, hein. Et tu mets des fessées à des gros bordels, en première, deuxième, troisième. Mais après tu te fais allumer, c'est sûr. Quand eux ils ont chargé ou ce genre de choses. Tu vois. Et c'est insolent. Pour moi, ça reste la meilleure voiture. Et ça freine là. Et ça freine très Là, bien. tu fais le demi-tour à l'intérieur. Ça freine. Tonton, il a cru super qu'il bien. avait oublié qu'il y avait Moi, des je me trucs suis dit, devant. putain, si ça se trouve, on va me passer à travers. On aurait pu, frérot. C'est quoi ici, Julien? Alors, c'est une zone commerciale nouvelle avec. C'est une zone d'activité. Quoi. On fait demi-tour, on va faire. C'est comme ton ancien garage ici. Tu t'en rappelles? J'adore ton ancien garage. Pourquoi tu l'aimes autant alors que tu y es jamais allé quoi? Enfin, tu y vas jamais. Parce que comme toi, tu es quelqu'un avec beaucoup d'ego, Oui, je sais. tu as perdu cet endroit magnifique. C'est d'ailleurs très dommage, frérot. On en est où sur notre projet? On en est qu'on commence à discuter de tous ces projets, frérot. Est-ce qu'on peut leur en dire un peu plus? On ne peut pas leur en dire un peu plus, parce que j'ai peur que Photocopieuse y voit la vidéo, il fasse la même chose. Ouais, pourra pas, il faut Il y des a des moyens pour chances, ça. Frérot, il faut des moyens pour ça, normalement. Ah maintenant cette blase c'est photocopieuse. C'est insolent. C'est très insolent, frérot. Il faut respecter le travail des gens. C'est qui a trouvé ce blaze hein? C'est moi. Ah putain, Mais il faut un gros endroit quand même. Un grand endroit. Bah, en fait, on a un certain projet qui va sûrement se concrétiser au courant 2020. Et de toutes les manières, si on le fait pas en 2020, je pense qu'on le fera jamais. Donc on va le faire en 2020. Vous le verrez, les amis. Ça sera vraiment comme un centre commercial où il y a tout dans une place. Ouais, J'ai bien résumé? t'as bien résumé. Ouais.
Donc il y aura diverses prestations qui seront proposées. Et c'est vraiment un endroit où les gens pourront venir nous visiter assez régulièrement. On sera assez visible tous les jours à cet endroit-là. Mais on est en train de négocier, on est en train de voir entre nous déjà qu'est-ce qu'on aimerait faire ou quoi que ce soit. Parce que ça sert à rien de se lancer dans un truc en n'ayant aucune idée en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était une bonne vidéo les amis. Puisque on a expliqué beaucoup de choses. C'était même plus en forme de vlog qu'en vidéo déjà pour parler de la légende de la RS6 qui est magnifique, pour montrer la voiture et pour aussi avoir raconté ton histoire. Ça t'a calmé depuis frérot? Oui. Est-ce que ça calme quand ça arrive ça frérot? Ouais, ça calme. En fait, le problème c'est que quand tu utilises ta voiture, ça touche ton taf en fait. Ouais. Et moi ça me gênait beaucoup pour aller faire mes achats, tout ça. Du coup, j'ai dû m'adapter à cette situation, frérot. Et tout autour, frérot. Ah, mais le truc c'est que toi c'est encore différent. Aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui sont sur ta chaîne Akram et toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit moi ou Alex ou je sais pas qui, les abonnés et autres, si on forme un groupe compact comme ça de solidarité, c'est parce qu'on est tous passionnés. Donc du coup lui il est passionné par son véhicule, il vous l'a dit tout à l'heure, il va la garder. Ça lui a enlevé une partie de lui-même, quoi. C'est ça qui fait chier. T'imagines frérot, t'enlèves la GTR 2 Slim. Ah ouais. Je te jure là par contre là la France elle brûle entièrement. Ah ouais. Moi frérot, un truc comme ça, je pense que je couperai mon téléphone pendant une semaine, le temps de laisser passer la tempête. Et après voilà. Mais le fait qu'on soit tous passionnés par nos voitures, on est dans l'automobile, on aime l'automobile quelle qu'elle soit. Hein. Là on est dans un RS6, mais un gars qui a n'importe quelle voiture, il restera passionné. Et c'est ça qu'on essaye de faire entre nous, c'est tous avoir une solidarité. Et ce qui a été beau avec Alex quand il avait plus de voiture, c'est que malgré ça, il était tout le temps entre guillemets dans le groupe, quoi. Puisqu'il est hors de question de laisser quelqu'un parce qu'il traverse ce moment-là ou quoi que ce soit. Et de toutes les manières, on savait d'une certaine manière qu'il allait la récupérer. Au début, on flippait un peu. On remercie d'ailleurs les contacts que j'ai envoyés au début. Qui ont d'une certaine manière rassuré un peu le truc en disant voilà, c'est comme ça va être long, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Hein, on est, comme on le dit, il n'y a pas de jeu de chat et de la souris parce qu'on n'ira pas jusqu'à là, mais on sait que sur nos réseaux sociaux, il y a énormément de forces de l'ordre qui sont aussi passionnés et c'est pour ça qu'on fait notre maximum entre guillemets pour être entre le fait de divertir les gens, de faire perdurer la passion, aussi de montrer, parce que si on faisait des balades à 60 km/h, tout le monde s'en foutrait, mais aussi avoir un certain respect vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des lois, et pour autant aussi être serein, c'est-à-dire que on sait ce qu'on fait, on montre ce qu'on fait, etc. Très bien, mais jamais on vous dira faites comme nous, jamais. Parce qu'on est des grandes personnes, Alex l'a dit en début de vidéo, il assume. Demain, moi, il m'arrive un truc, je l'assume. Julien, c'est pareil. Oncle Sim prend la fuite, c'est différent. Et du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé. Pour vous, quel est votre Audi préféré? C'est une bonne question. Vous me la répondez, vous me répondez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Julien qui s'affiche en suggestion et d'aller regarder un peu ce qui s'est passé plus en profondeur. Et puis vous abonner aux diverses Instagram. Akram Junior pour moi, UJ Motors pour Julien. Et toi mon frérot? Alex75 RS6 alias le Snake. Abonnez-vous au Snake. Et les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.